Ce dimanche 9 avril à la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agoya-Sieye, c'est la joie et la louange à Dieu. Les fidèles catholiques ont rendu grâce à Dieu pour la résurrection de Jésus-Christ qui signifie victoire en toutes choses pour les croyants. Le père célébrant curé de la paroisse a dans son homélie appelé les chrétiens à la foi, à la repentance perpétuelle et à une vie sans crainte des péripéties du monde. Saint Pierre s'est rendu à Césarée auprès d'un centurion nommé Corneille et il a apporté cette bonne nouvelle que désormais vous ne devez plus avoir peur. Le Christ, notre Sauveur, a vaincu la mort. Et cette parole de Dieu s'adresse à nous aussi aujourd'hui. De quoi avons-nous peur? Jésus a vaincu la mort. Nous devons être toujours victorieux. La victoire est de notre côté. Saint Paul nous recommande dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre, celle envoyée aux Colossiens. Saint Paul leur dit: vous devez vous intéresser désormais aux choses d'en haut. Voilà, parce que c'est là où votre Seigneur, en qui vous croyez, il a vaincu la mort, il a vaincu les réalités d'en bas. Et il bénéficie désormais à la droite de son Père des délices de la foi. Donc, aimer les choses d'en haut. Notre demeure se trouve dans les cieux. Que nous allons, qu'on le veuille ou pas, un jour quitter cette terre. Mais ce qui est plus important, c'est que nous ressusciterons. Que cette célébration soit pour chacun et chacune de nous une occasion de repenser encore sa foi et d'adhérer au Christ ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est un grand événement de la foi qui enseigne l'amour. L'amour du Christ et du prochain, c'est le vœu des fidèles à tout être humain sur cette terre. Comme l'a dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Alors, pour cette fête-là, ce que je veux souhaiter de tout cœur à tous les fidèles, c'est que la résurrection du Christ nous ressuscite nous-mêmes dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Cela veut dire que nous puissions changer en toutes choses et que tout ce que nous allons entreprendre soit fait d'amour, parce que c'est sur l'amour que nous serons jugés. Et c'est l'amour, la plus grande recommandation que Jésus nous a laissée. Je souhaite une grande joie pour tout le monde. Quand on a la joie, on est en paix, la bénédiction, ça vient. La joie qui nous inonde, qu'on arrive à le partager avec nos autres frères. Quand tu crois vraiment, tu vas vraiment vivre cela. Aujourd'hui, avec cette grande pluie, ce n'était pas facile, mais on s'est donné la peine parce qu'on est vraiment en joie, on est animé par un esprit et puis on a fait tout notre possible pour venir. Comme les apôtres, les chrétiens sont invités à proclamer cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ à travers le monde. Ils sont des milliers de candidats à passer chaque année les examens 10 certificats de fin d'apprentissage CFA et 10 certificats d'aptitude professionnelle CAP. Ces candidats sont issus de différentes spécialités ou différents corps de métiers initiés par la direction des examens, concours et certifications. Les CFA et les CAP ont une importance capitale. Le CFA, c'est le premier diplôme pour un apprenti. Tous les artisans et artisanes aujourd'hui sont conscients du fait que cet examen-là est très important. Ce qui fait que nous avons un chiffre important. Le CFA, qui est le certificat de fin d'apprentissage, est un examen capital pour un apprenti qui finit son apprentissage. Il doit passer cet examen pour être certifié et qualifié de pouvoir s'installer. Lorsque vous n'avez pas le CFA, vous ne pouvez même pas vous installer. Après le CFA, vous pouvez aller au CAP, vous pouvez aller à d'autres diplômes, d'autres plus nantis et plus bien, passent directement le CAP. Au niveau des apprentis, on parle plus du CFA.
Au niveau des élèves, c'est-à-dire au niveau des élèves de l'enseignement technique et autres, on parle du premier niveau qui est le CAP. Mais tout ça là, pour les élèves, ça fait 3 ans pour avoir, mais pour les apprentis ici, pour avoir le CFA, d'autres c'est 2 ans, d'autres c'est 3 ans. Mais maintenant, pour passer du CFA au CAP, c'est encore une autre manche, et vous allez soit avoir 1 an, 2 ans, selon les spécialités, pour avoir votre CAP. Depuis un certain moment, on a fait des aménagements pour pouvoir passer par des passerelles, ce que nous appelons par des passerelles. C'est-à-dire quitter un CFA pour aller à un CAP. C'est vraiment considérable. Avant, ça n'existait pas. Ça donne un peu plus de latitude aux artisans et aux artisanes de pouvoir quitter à travers le CFA reçu pour aller à un CAP facilement. Donc, on peut dire que c'est des innovations. Donc, il y a aussi pour quitter à un CAP pour aller à un BT, un brevet de technicien. Et quitter un BT juste pour aller. On peut aller même jusqu'au diplôme d'ingénieur si on a les capacités et les facultés qu'il faut. Pour passer ces examens, les candidats doivent remplir certaines conditions. Avant, on payait 7 000 pour pouvoir passer le CFA. Maintenant, c'est 0 francs. Et cette conditionnalité, c'est que pratiquement, il faut être s'acquitter de ses devoirs au niveau du patron ou de la patronne, parce qu'il faut payer les frais de formation. Et ensuite, maintenant, de prévoir maintenant les autres éléments du dossier, la naissance, etc. Tout ça, là, le contrat doit être bien fait. Et ensuite, maintenant, s'assurer auprès d'une police d'assurance pour pouvoir passer l'examen. C'est pour accompagner et soutenir les candidats aux examens des certificats de fin d'apprentissage CFA et des certificats d'aptitude professionnelle CAP que le gouvernement togolais a décidé de supprimer les frais d'inscription. Ceci pour soulager les apprentis. Une des occupations majeures de l'État, c'est l'école. Et l'État seul ne peut pas joindre les deux bouts. Donc il faut dire que l'école privée, les privés représentent une grande proportion dans le monde éducatif. Ceci dit, les écoles privées, qu'elles soient confessionnelles ou laïques, occupent une place de choix dans le système éducatif togolais. Les établissements scolaires privés appuient le gouvernement dans l'éducation et la formation des citoyens. Aujourd'hui, l'on dénombre une multitude d'écoles privées à tous les cycles d'enseignement. Un effort des promoteurs qui sollicitent l'accompagnement des autorités en charge du secteur. Par exemple, il y a des écoles qui n'arrivent pas à réunir les fonds nécessaires pour payer les salaires jusqu'à la fin de l'année. On est obligé de mettre la main à la poche. On est obligé de prendre des crédits pour terminer. Donc déjà, l'école privée fait beaucoup d'efforts. Maintenant, on demande à l'État de nous aider. Les autorisations, le montant est tellement élevé. Il y a certaines écoles qui n'arrivent pas à joindre ces bouts. Et puis, aujourd'hui, on dit 52 500 francs de SMIG. Eh bien, les écoles privées, c'est vrai, ont des problèmes. L'enseignement confessionnel bénéficiait des subventions de l'État. Ça veut dire qu'on les subventionne à part des enseignants. Mais le reste, nous, on n'en a pas. Donc tout ça là, si l'État peut venir en appui, pourquoi pas. Certaines écoles privées ne répondent pas aux conditions requises pour exercer. Voilà pourquoi le ministère en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, dans un communiqué en date du 24 février 2023, demande aux promoteurs des écoles privées irrégulières de se conformer aux règles d'ici le 30 avril 2023. Les principes de l'État, c'est vrai que c'est bien dur, mais lorsqu'on ne respecte pas, vous savez, vous êtes sur un territoire, il faut respecter les règles de l'État. Pas seulement on va vous dire que pour avoir une école, il faut avoir une structure adéquate, par exemple les salles de classe. Mais quelqu'un qui prend les chambres, c'est-à-dire disons qui prend une maison avec des chambres de 4 mètres sur 4 pour en faire une classe, l'État dit non, les enfants ne peuvent pas rester dans cette salle. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on laisse cette personne continuer? Non. Autre chose, il faut avoir une autorisation de l'État avant de fonctionner. Mais à partir du moment où vous n'avez pas l'autorisation,
Une fois on vous relance, deuxième fois on vous relance, je crois que l'État est en droit de demander à cette école de fermer. Les établissements scolaires privés jugés non conformes verront leurs portes fermées à la prochaine rentrée scolaire. Cette décision s'inscrit dans le processus de réforme engagé dans le secteur de l'éducation. Elle vise à assainir et à réorganiser le système éducatif togolais pour une éducation de qualité. À ce jour, le gouvernement fait état de 1855 écoles privées légales, du primaire au lycée, sur l'ensemble du territoire. Parents, permettez à vos enfants de pratiquer des activités pouvant leur garantir une bonne santé mentale. C'est le conseil des spécialistes du domaine de la psychologie pour le bien-être mental des enfants. À cet effet, plusieurs activités éducatives et ludiques de divers secteurs sont énumérées. Nous avons l'atelier cuisine où les enfants vont apprendre à faire la pâtisserie, par exemple, où les enfants peuvent modeler à leur guise la farine et faire certaines créativités. Et c'est la fierté qui naît chez l'enfant qui réussit à faire une telle chose. L'enfant reconnaît qu'il est capable de faire telle ou telle chose et partager avec son entourage. Et il y a également des activités artistiques où les enfants peuvent apprendre à faire la peinture. À travers la peinture, on peut également exprimer sa colère, on peut exprimer sa tristesse, on peut exprimer sa joie. On peut exprimer même des abus sexuels qu'on subit. Il y a des adolescents qui préfèrent faire des tatouages sur leur corps, qui préfèrent faire des scarifications sur leur corps, des automutilations pour exprimer leur douleur. Et ce n'est pas la bonne manière. Et nous avons également des bricolages, des perles. Et les enfants peuvent faire toutes sortes de créations à leur guise. Et ils peuvent découvrir et développer même leur talent à travers ces activités-là. Ces activités éducatives et ludiques ont des impacts positifs sur la santé psychologique de l'enfant. Elles peuvent, selon la psychologue Gamato, prévenir les maladies mentales et les crises d'adolescents. Ce sont des activités qui permettent aux enfants de reconnaître leurs propres capacités, d'avoir de l'estime de soi. Ce sont des activités qui font stimuler l'intelligence et la créativité des enfants afin qu'ils puissent trouver plusieurs alternatives à l'âge adulte lorsqu'ils feront face à des situations difficiles et douloureuses de la vie qui peuvent même entraîner des maladies mentales comme les troubles dépressifs où on peut ressentir un sentiment de dévalorisation ou bien on peut être dans un état de tristesse permanent et qui peut même conduire au suicide. Cela peut épargner également des troubles mentaux comme les troubles anxieux qui sont caractérisés par une grande appréhension. Donc, ce sont également des activités qui permettent aux enfants et adolescents d'acquérir des compétences sociales, telles que savoir dire non au prochain qui peut proposer quelque chose de malveillant, quelque chose qui va à l'encontre de ses propres valeurs, de ses propres principes. L'enfant peut dire par exemple non à un ami qui propose d'aller prendre des substances chimiques telles que la drogue, l'alcool ou la cigarette. Donc, ce sont également des activités qui permettent aux enfants de pouvoir gérer leurs émotions, telles que la violence, la colère, la peur et les comportements agressifs, les comportements impulsifs et violents qui peuvent même conduire au meurtre, par exemple. Voilà pourquoi il est important que vos enfants pratiquent de temps à autre ces jeux dès leur bas âge. Référez-vous aussi aux spécialistes pour aide et conseils.